Bon, bah ça y est, c'est reparti pour un tour. Salut toi. Salut. Salut les filles. Ouais, salut Flipper. Bon, vu qu'on va se faire chier encore, cette fois j'ai pris un bouquin. Ouais, moi aussi. Moi j'ai pris une bouteille. Pas con. Bon, on en est à combien là? 1 heure, je crois. Vous voulez boire un coup? C'est pas pas de de refus, refus. merci. Ouais, je commence à le dessécher moi. Oh le bouffon, en plus il s'est coupé. Hé, il est en train de fabriquer quoi, là? Ah, j'en sais rien, t'as qu'à lui demander. Mets ta gueule, Flipper.
Oh là là, on se fait bien chier avec son ambiance feu de camp, là. Bonjour. Dans la série, on fait du neuf avec du vieux, puisque ça semble être la tendance en ce moment. Et puis après les 10 minutes de Bushcraft Garage que je viens de vous imposer, bon, je me doute bien que beaucoup d'entre vous ont zappé cette partie. Non, non, pas du tout. Je voulais revenir sur ce petit couteau, le Enzo Necker 70. C'est un petit couteau que j'ai longtemps porté en EDC autour du cou, dans son étui Kydex. Très sympa. J'avais déjà eu un modèle précédent en noir, celui-ci c'est un modèle couleur micarta bleu jean, assez sympa. C'est un couteau qui est très chouette, qui est décliné dans différents coloris, vous l'avez en ivoire, en rouge, en vert, et puis ou plaquette en bois. Et comme il est décliné en deux versions, version émouture plate, ou alors version émouture scandinave, moi je l'avais choisi en émouture plate parce que je me disais, voilà, en EDC urbain c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus polyvalent. Avant de vous donner mes impressions sur ce couteau, vous avez certainement dû remarquer que depuis un certain temps, dans les vidéos, il y a une bande de joyeux lurons qui intervient sans arrêt et qui me casse considérablement les pieds, Je crois qu'il parle de nous, qui là. se fout carrément de moi et je ne peux pas m'en débarrasser. Donc du coup, comme je ne peux pas m'en débarrasser, ben, autant vous les présenter. Pas d'accord. Donc voici Coco, Salut. surnommé CC. Pourquoi CC? CC pour casse-couille. Ah ouais, sympa. Ah, en plus, c'est super vrai. Ensuite, vous avez Pilou. Salut, ouais, c'est moi. Pilou, surnommé CB. Je vous laisse deviner. Casse-burne. Tiens, prends ça. Ta gueule. Ensuite, vous avez Rex. Salut à tous les copains. Rex, c'est le fidèle, c'est mon fidèle berger allemand, donc c'est mon agent de sécurité qui est là pour maintenir l'ordre et faire en sorte que ça soit pas trop le bordel, quoi. Voilà. Et t'as oublié Flipper. Je le remercie bien. Donc voilà, maintenant vous connaissez la petite équipe. On va pouvoir passer à mes impressions sur ce couteau. Alors, c'est de l'acier 12C27. Bon, l'acier 12C27, c'est un acier qui est donné pour, je sais plus combien, 57 HRC, quelque chose comme ça. Je trouve qu'il s'en est très bien tiré. Le seul problème, je préfère en parler tout de suite, c'est que si vous aviez, par exemple, l'intention de vous offrir ce couteau, et si vous avez l'intention d'aller en nature, de faire un petit peu, comme on est tous, on aime bien aller dans les bois et puis tailler des branches, etc., etc., je vous conseille de choisir le modèle avec les moutures scandinaves, parce que les moutures plates est très fragile. Et je vous le montre tout de suite. Vous allez voir, en faisant bouger la lame comme ça, que le tranchant s'est tordu, mais carrément tordu, à deux endroits, ici et ici. On le voit bien si je fais bouger la lame comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment. Elle a peut-être comme ça. J'ai fait une marque au marqueur là derrière. Peut-être de l'autre côté, ça se verra un peu mieux. Je sais pas si c'est vraiment visible, quoi. Enfin bref. La lame s'est bien tordue à cet endroit-là, et ensuite la pointe s'est également tordue, légèrement tordue sur la gauche. Ce qui me fait dire que le 12C27 est un acier qui est relativement mou, hein. Même s'il est donné à 57 HRC, il se tord assez facilement. Il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que pour couper du bois, il vaut mieux choisir une émouture scandinave qui est beaucoup plus solide. Maintenant, au niveau du tranchant, il a plutôt bien tenu le coup. Et je vous le montre tout de suite. Je n'ai absolument pas touché le tranchant du couteau.
Et le tranchant a très bien tenu. Alors ça, c'est un truc assez bluffant parce que il s'est bien tordu. Hein, on le voit bien là quand même, ouais, on le voit bien. Il s'est bien tordu, mais le tranchant n'a pas bougé. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Bah, moi non plus, mais Bon, bon. arrêtez, laissez-le parler. Oh, mais lâche-nous, Brutus. Moi, c'est Rex. Désolé pour le bruit dans les oreilles. Donc voilà, c'est ce que je tenais à souligner ça, c'est que, évidemment c'est de ma faute, hein, j'aurais dû me douter que le bois que j'allais couper, de toute façon il est très ancien, il est très dur, il y a du chêne en plus dedans, et je savais que ce couteau allait souffrir quand on voit, allez voir ce que je lui ai fait faire. Bon, je ne vais pas vous refaire le coup de ouais, j'ai coupé du bois pendant 10 heures, mais j'ai pas pu tout filmer. Ouais, les plans mythos, non, ça va. j'ai coupé quand même pendant 1 heure plein de bois. J'ai pas tout filmé, effectivement, parce que putain, déjà 10 minutes, vous n'arrivez même pas à le regarder. Alors si en plus je vous en colle 1 heure, mais vous allez devenir dingue. Donc j'ai coupé vraiment pendant 1 heure, j'ai fait plein de bûchettes, j'ai coupé plein de bois et malheureusement, j'aurais dû me douter qu'un acier avec une émouture aussi fine, il aurait du mal à résister au traitement quand même, parce que comment j'ai niqué le tranchant comme ça, c'est en faisant des encoches, voilà. Bah, tout le monde sait faire des encoches, tous ceux qui taillent un peu de bois savent faire des encoches. Hein. Vous faites une entaille assez profonde dans le bois. Au passage, vous reconnaissez ma cuillère. Vous faites une deuxième entaille assez profonde en parallèle et ensuite vous faites sauter la partie qui se trouve entre les deux, vous voyez? Voilà. Et ça, les couteaux, en général, les tranchants, ils n'aiment pas trop ça. Il faut quand même un tranchant assez balèze pour pouvoir supporter ce type de traitement. Alors, ce qui me fait dire que avec un tranchement, avec une émouture scandinave, ça aurait été nickel. Mais bon, malheureusement, celui-ci, il n'a pas résisté. D'ailleurs, on voit bien que ça s'est produit à cet endroit-là, c'est-à-dire en poussant avec le pouce, comme ça, et en forçant, tac, voilà. Ça s'est tordu ici, et ça s'est tordu ici, pareil, en faisant la même manœuvre. Ou alors, c'est possible que ce soit en bâtonnant sur du bois, sur des sections de bois très dures, sur du chêne. Je sais pas trop, mais enfin, voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas trop résisté. Bon, d'un autre côté, ce qui est rassurant avec le 12C27, c'est que s'il se tord, au moins il se casse pas. Voilà. Ça aurait été par exemple du D2. Le D2, probablement avec le type de traitement que je lui ai fait subir, le D2 aurait cassé. Ça se trouve, la pointe, au lieu de se tordre, elle aurait pété. Et puis ici, ça aurait fait des chips tellement gros, tellement énormes que... Moi, j'ai eu un couteau qui était en D2 chinois, qui était tellement cassant que le moindre bâtonnage sur du bois un peu dur, ou quand on tombait sur quand on tombait sur un nœud, pardon. Étoile. Quand on tombait sur un nœud, plaf, ça Bon, faisait ça va, carrément fermez-la maintenant. des dents, Oh, ça mais va, énormes. on rigole. C'est impossible à rattraper, quoi, vraiment. Donc voilà. Au moins, l'avantage du 12C27, c'est que c'est souple, c'est mou même, ça se tord, mais bon, c'est facile à rattraper, quoi. D'ailleurs, je devrais pouvoir le redresser. Je ferais ça peut-être en martelant un peu la lame ou en la coinçant dans un étau ou un truc comme ça. En tout cas, le tranchant n'a pas bougé. Voilà. C'était mes impressions sur ce couteau. Si vous avez l'intention de couper du bois et de partir en nature avec un petit truc comme ça, eh ben, prenez les moutures scandinaves, c'est beaucoup plus sécurisant. Il est décliné en 2 versions, version étui kydex ou version étui cuir. Et puis, un petit détail qui est important, j'ai appris récemment que Enzo ne s'appelait plus Enzo maintenant. Enzo s'appelle Brisa. Donc, si vous cherchez ce couteau sur internet, peut-être que il ne faudra pas marquer Enzo Necker 70, il faudra marquer Brisa Necker 70. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis, pour tout le reste, pour la suite, ça devient chiant. Oui, c'est vrai, on est quasiment à 1 mois de confinement, là. Il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent tourner en rond. Évidemment, le confinement, on ne le vit pas tous de la même manière. Pensez à ceux qui vivent dans des tours HLM où le soleil n'entre jamais et puis qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas d'espace vert. Alors ceux-là doivent vivre, ça va être un enfer pour eux. Alors évidemment, il y a ceux qui ont un grand jardin et qui peuvent se dorer, se faire
bronzer toute la journée dans leur jardin ou jouer avec les gosses ou voilà, prendre l'air. Ceux-là ne vivent pas le confinement de la même façon que les autres. Et puis, bon, moi ça va, je suis pas trop mal loti, j'ai mon parking. C'est pas drôle. On se tait. Sinon, j'ai des nouveautés qui arrivent bientôt. Ça devrait vous plaire. Donc restez à l'affût. Ben, pour ça, restez à l'affût. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire, hein, n'oubliez pas, vous abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche. Comme ça, vous serez averti de mes prochaines vidéos. Donnez-moi vos impressions sur ce couteau. Je suis curieux de savoir si ça vous plaît, si vous auriez choisi une émouture scandinave ou une émouture plate comme ça. Évidemment, l'émouture plate est beaucoup plus polyvalente en mode urbain, mais voilà, comme je le répète encore une fois, si vous avez l'intention de faire de la taille de bois, ne prenez pas ce modèle, trop fragile. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis si vous aimez déjà ce couteau, il a une bonne tête quand même. Il n'est pas très cher, il coûte dans les 50 €. Donnez-moi votre avis, et puis voilà. Restez confinés, faites gaffe à vous, et puis soyez un peu patients, ça va bientôt passer. Voilà. Bon, on vous dit tous au revoir. Au revoir tout le Allez, monde. et les filles, vous dites au revoir. Au revoir. Salut. Allez, à Bon, bientôt. c'est bon, moi je me casse. Tu viens, Flipper? Oui, ça va maintenant. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes chez vous à vous faire chier, allez sur YouTube et regardez la chaîne Le Bout des Lames.